Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain, une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un triste événement qui a eu lieu il y a 20 ans, une semaine avant les attentats du 11 septembre, la conférence dite Durban. En effet, ceux qui ont participé et qui se souviennent ont été les témoins de Durban en 2001, vont se souvenir de ce qui devait être à l'origine une grande manifestation de l'antiracisme, avec la présence notamment des plus grandes organisations antiracistes internationales, a été en fin de compte un immense festival de haine et un grand moment de libération de la parole antisioniste et antisémite. Pour en parler aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Joël Fils. Joël, il y a 20 ans, vous meniez une délégation en tant que présidente de l'Union des étudiants juifs européens à Durban. Pour commencer, est-ce que je pourrais vous demander de lire un ou deux extraits du journal que vous teniez à l'époque et dont nous avons publié des extraits sur notre site internet AGC France. Je pense que cela permettra à nos auditeurs déjà de comprendre ce qui s'est vraiment passé sur place il y a 20 ans. Oui, bien sûr, Simone. Jeudi 30 août 2001, 11 heures. Une matinée typique. Courir les stands, réagir, s'énerver, prendre la parole jusqu'à ce que l'on soit hué, protester en tenant une pancarte solitaire à une session qui critique les Juifs, donner un entretien à une radio qui veut bien nous accorder 1 minute 30, ignorer les insultes lorsque l'on se rend dans une salle à une autre, s'inquiéter de la disparition d'un collègue juif qu'on n'a pas vu depuis toute la matinée. Mais où est-il ? Sentir la colère des passants qui nous croisent, quand tant d'autres participants flirtent lorsqu'ils se croisent. On ne se rend plus au bar, ni aux toilettes tout seul. Toujours demander d'un délégué de nous accompagner, non parce que nous n'avons reçu réellement des instructions pour notre sécurité, mais parce que nous avons vraiment peur de nous balader seuls dans l'enceinte du stade. Certains membres du groupe ne portent plus leur badge, d'autres ont laissé leur kippa pour une casquette. Je peux aussi vous donner, si vous voulez, un petit texte sur la présence islamiste à une organisation onusienne. Ça, c'était vraiment une situation absurde qui m'avait vraiment frappée. Lors d'une session, au moment où la panique s'empare de notre atelier, je sors de la pelouse. J'étouffe. J'ai besoin d'un répit pour reprendre un peu mes esprits et franchement ne pas pleurer devant tout le monde. Autour de moi me parviennent des bribes de discours d'autres sessions de travail à l'intérieur des tentes aux alentours. Je me pose près d'une des tentes et j'allume une cigarette. Allez, je m'accorde 5 minutes avant de retourner au chaos. Un jeune homme d'origine arabe me fixe et essaye d'attirer mon regard. Au moment où je m'apprête à partir, il me lance un grand sourire. Oh, ce que ça fait tellement du bien, un grand sourire. Encore plus, j'imagine, parce que cette personne doit savoir que je fais partie de la délégation juive. Il a dû me repérer avec tous ceux de mon groupe. Mais, vous savez quoi, toute juive que je sois, il me sourit. Il se présente, il veut m'inviter à boire un verre. Je me mets à plaisanter avec lui en arabe. Je me sens proche de la culture arabe. Mes parents sont nés là-bas, ils restent imprégnés de ces traditions. L'homme à sourire me tend un tract. Le tract s'appelle Libération de la Palestine, signé le Hamas. Ah, tu fais partie du Hamas? Je murmure presque à moi-même. Ah, ouais, yes, me répond-il. Ces gars-là se font sauter dans les discothèques, sur les terrasses de café, aux arrêts de bus. Tout pour faire couler le sang juif. Tout pour empêcher aussi la reprise des négociations entre modérés. Euh, t'as pas encore plus des exemplaires? Je lui demande d'une voix tremblante. Mes mains sont moites. Non, j'en ai plus, mais attends, je vais demander à mon ami du Hezbollah s'il en a encore. On est dans le surréalisme le plus total. Me voilà seule, sous une tente qui abrite les représentants du Hamas et du Hezbollah, et ils m'entourent. Ils pensent même que je fais partie des leurs, à une conférence des Nations Unies contre le racisme. Merci Joël, je pense que ces 2 extraits disent déjà beaucoup de ce que vous avez vécu à l'époque. J'aimerais maintenant vous poser une question. En quoi, vous étiez tout jeune à l'époque, vous êtes encore très jeune, mais vous étiez encore plus jeune à l'époque. En quoi Durban a changé pour vous la manière d'appréhender le monde et plus particulièrement la place des Juifs dans le monde? Et est-ce qu'il y a eu pour vous une sorte de avant et après Durban?
Oui, je pense effectivement que Durban m'a affectée. Je pense que j'ai vu une petite frange de la minorité amie de Palestine, très extrême, très violente, qui a réussi à manipuler toute une foule de participants qui se sont convaincus aussi que lutter contre les Juifs, c'était lutter contre la force du mal, de l'impérialisme américain, du colonialisme israélien, et puis que c'était les nazis d'aujourd'hui qu'il fallait absolument lutter contre ce mal. Et ça m'a fait vraiment mal, franchement. Pourquoi? Parce que c'est triste qu'on n'est pas perçu comme étant crédible si on est des amis d'Israël, mais on n'est pas perçu comme crédible même si on est juif et qu'on n'a rien à dire sur le Proche-Orient. Je veux dire, en fait, tout ce qu'on voulait, c'était de joindre le combat universel antiraciste, et on nous a arraché de cette universalité. Et ça m'a fait mal, et ça me fait mal encore, en fait. C'est très important ce que je pense que vous venez de dire, justement, cette perte de l'universalisme et d'être arraché de ce combat. Enfin, donc, si vous aviez 5 minutes, et c'est une question qu'on pose à tout le monde, avec un chef d'État qui dit être engagé dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais il participe malgré tout à Durban 20. Donc, qu'est-ce que vous lui direz? Oh là là, merci pour cette réunion, Madame, Monsieur le chef d'État. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Alors, Monsieur, Madame, je comprends parfaitement que vous avez envie de participer à une conférence contre le racisme. Je ne suis pas là pour m'opposer à cet agenda. Au contraire, je trouve que ce fléau est urgent. Je trouve que c'est très important de lutter contre le racisme. Mais, Monsieur, Madame la chef d'État, ne nous isolez pas. Nous aussi, on veut faire partie de ce mouvement antiraciste. Et nous aussi, on a des choses à dire. On a notre expérience, on a un regard universel, on a de l'empathie. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi cette conférence elle est si importante. On a été isolés, on a été intimidés physiquement, on nous a réduit un symbole et on ne se sentait pas en sécurité. On nous a traités de nazis, Monsieur le chef d'État, Madame la chef d'État. On a cité Hitler. Et ça a été bien plus loin que les discussions que vous pouvez lire dans vos médias locaux sur le sionisme, sur Israël, sur le Proche-Orient et toutes ces questions-là. Ça a été beaucoup plus loin. On a aussi reçu une présence islamiste à une conférence onusienne, je vais dire, à une semaine du 11 septembre. C'était le chaos le plus total. Donc, Madame la chef d'État, Monsieur le chef d'État, si vous devez y aller, dénoncez ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Ça commence par les Juifs, mais ça ne finit pas par les Juifs. C'est très, très important. Et gardez cet incident dans votre mémoire et œuvrez, s'il vous plaît, à rédiger un meilleur traité, à rédiger un meilleur texte. Il est insupportable qu'à une conférence contre le racisme, on soit victime de racisme. Merci Joëlle. Merci pour votre témoignage. Je sais que ça prend du courage. Il faut avoir du courage et de se replonger 20 ans en arrière, ce n'est pas toujours facile parce que j'imagine qu'à l'époque, ça a dû être douloureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Simone.